Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'utilisation de l'outil intitulé XLJO Corrector, le grand correcteur des classeurs Excel. Cet outil permet d'effectuer la correction des classeurs Excel, que ce soit pour un travail pratique, un QCM, des exercices ou bien des tests d'évaluation, bref, toutes sortes d'exercices qui peuvent être traités sous forme de classeurs Excel que l'on souhaite corriger le plus efficacement possible. Alors, description du classeur XLJO Corrector, je vais augmenter un petit peu le zoom. Eh bien, c'est un classeur qui permet de corriger donc un ensemble de classeurs étudiants à partir d'un ou de plusieurs classeurs corrigés, puisque cet outil prend en charge 4 types de sujets différents. Il est possible donc de choisir les cellules à tester en donnant un nom particulier à ces cellules, ce qu'on appelle le nommage des cellules. Bon, de plus, cet outil effectue une copie des classeurs étudiants dans un dossier de votre choix, en les renommant par le nom, le prénom, le groupe, sujet et le numéro du sujet qui se trouvera ici. Voilà. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de passer en revue les différentes actions à mener pour effectuer cette compilation de résultats et cette correction des différents classeurs Excel. Alors, donc on va passer au mode opératoire. Dans un premier temps, je vais parler des différents dossiers. Alors, avant de lancer XLJO Corrector, vous devez avoir des fichiers à traiter qui doivent être placés dans un dossier de votre choix. Alors, j'ai pris pour la démo 4 fichiers étudiants et on voit ici qu'ils ont traité des sujets différents, 1, 2, 3, 4. Avec beaucoup plus de sujets, bien sûr, ça marcherait tout aussi bien. Donc, premier dossier, un dossier avec vos fichiers à traiter. Deuxième dossier, un dossier avec vos sujets corrigés. Donc, si vous avez 4 sujets, bien sûr, vous aurez 4 sujets corrigés. Alors, on va ouvrir, par exemple, le sujet numéro 1, étudiant. Et on va ouvrir le sujet numéro 1 corrigé pour vous faire voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors le sujet numéro 1 étudiant, Durand-Paul. Alors par exemple, mais ça c'est vous qui décidez, on peut avoir un premier onglet, une première feuille avec nom, prénom, groupe de l'étudiant. Vous voyez ici que la cellule du nom de l'étudiant est nommée. Elle s'appelle ETU rep nom. Alors comment on fait pour la nommer? Eh bien, vous allez ici dans ce qu'on appelle la zone de nom et puis vous saisissez ETU rep nom. Ce sont des noms réservés qui vont être utilisés par XLJO Corrector. Ici dans le prénom, eh bien, vous voyez que cette cellule est nommée ETU rep prénom. Même chose, ETU rep groupe pour le groupe et puis pour le sujet, ETU rep numéro sujet. Alors ce sont des noms réservés, je vous les ai listés dans le tableur XLJO Corrector et aussi dans le guide PDF qui est fourni avec ce classeur Corrector. Et puis ensuite, vous pouvez mettre autant de feuilles que vous voulez. Alors sur chacune des feuilles, vous voyez, moi j'ai encadré en rouge pour pouvoir retrouver facilement les cellules. Donc ici, vous voyez, j'ai rep 3. Donc là encore, c'est réservé. La réponse underscore, le tiret du 8 et le numéro de la réponse. Ici, j'ai rep 1, ici j'ai rep 2, et enfin ici j'ai rep 4. Vous avez compris, on peut faire autant de cellules nommées que l'on veut. Attention simplement de vous rappeler les cellules que vous avez nommées. Ici, rep 5, ici vous avez compris, rep 6, jusqu'à rep ce que vous voulez. Peu importe l'emplacement de la cellule nommée dans la feuille. Et peu importe la feuille. Ici, par exemple, dans la feuille Q2, eh bien, on a rep 7 et rep 8. Alors, si vous vous êtes trompé vous ne vouliez pas mettre cette cellule-là en rep 8, où vous avez, eh bien, il suffit d'aller dans Formule gestionnaire de noms. Et puis là, vous avez tous les noms de toutes vos cellules. Alors, rep 8, on pourrait très bien modifier
soit son nom, soit la référence de la cellule, parce qu'on a changé d'avis. Voilà. Je ne vais pas le faire, bien entendu. Et surtout, on pourrait voir que il nous manque pas de réponse. Là, si on regarde, hein, j'ai de rep 1, rep 2, rep 3 jusqu'à rep 20. Donc j'ai 20 réponses attendues pour l'étudiant. Et je vérifie ici que j'ai bien, vous voyez, le groupe, le nom, le numéro sujet, le prénom. Tous ces noms sont rappelés dans le guide. Hein. Voilà. Et puis je vais balayer les deux dernières feuilles. Ici on a ici rep 10, vous avez compris, rep 11. Ici j'ai un rep 9. Et je m'intéressais à la dernière. À la dernière ici j'ai rep 14. Ici j'ai rep 15. Et là j'ai 5 réponses de 16, 17, 18, 19 et rep 20. Et c'est pour attirer votre attention sur un point qu'on verra après dans la compilation. Ce sont des valeurs ici qui sont à saisir par l'étudiant et qui sont des valeurs arrondies, à chaque fois à l'unité. Si je vais voir dans le classeur de correction, donc qui ressemble beaucoup au classeur étudiant, puisqu'il a été inspiré du classeur étudiant. Là, j'ai à nouveau effectivement les noms qui apparaissent. Alors, le nom d'étudiant ici, j'en ai pas, c'est le corrigé. Mais ici, vous voyez que j'ai bien appelé ETU rep numéro sujet. Vous reconnaissez les feuilles que j'ai balayées, que vous ai fait voir tout à l'heure. Et puis, sur la feuille Q4, eh bien, pour trouver ces valeurs-là, vous voyez que moi j'ai mis une formule, parce que c'est beaucoup plus pratique que de faire toutes les lectures si j'ai 4 sujets, et puis je limite aussi les risques d'erreur. Mais cette formule-là n'est pas exigée, on ne va pas exiger de l'étudiant qu'il saisisse cette formule-là, donc il faudra le préciser au moment de la compilation pour que XLJO correcteur ne note pas 0 à cette réponse-là. Donc on repère bien, c'est de rep 16 jusqu'à rep 20. Donc vous voyez que le sujet corrigé ressemble beaucoup au sujet étudiant. Simplement là il y a les réponses qui sont justes, ce qui n'est pas forcément le cas pour les sujets étudiants. Alors on passe, maintenant que j'ai fini cette parenthèse là, on passe au logiciel à proprement parler, XLJO correcteur, qui est un fichier Excel comportant des macros. Et on a deux feuilles. Une première feuille réponse et barème. Et vous avez les différentes étapes. Alors, dans ce classeur, j'ai rappelé la liste des cellules nommées qu'il faudra utiliser pour construire vos différents sujets. Et on commence avec l'étape 1, le choix des dossiers. Donc, en cliquant sur parcourir, eh bien, on peut sélectionner les dossiers. Vous pouvez sélectionner les dossiers de votre choix. Je ne vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps. Là, vous voyez, j'ai sélectionné fichier à traiter, qui se trouve ici, fichier à traiter, je vais le laisser à côté. Voilà. Alors là, c'est pas bien là. Non. Voilà, fichier. Ça disparaît carrément, c'est encore mieux. Voilà. On va y arriver au bout de. Voilà. Voilà. Ici, emplacement des fichiers corrigés, eh bien, c'est. J'indique le dossier où vont se trouver. Si j'ai 4 sujets, eh bien les 4 sujets corrigés sur lesquels XLJO correcteur va s'appuyer pour pouvoir noter les différentes réponses. Et puis enfin, les fichiers seront renommés dans un dossier. Alors moi j'ai appelé ça fichier renommé. Et fichier renommé, vous voyez, XLJO correcteur renommera les différents fichiers avec le nom underscore prénom underscore groupe underscore sujet underscore numéro du sujet. C'est vrai qu'il est assez difficile de récupérer des documents qui soient bien nommés. Là, ces documents seront nommés systématiquement, donc vous pourrez à chaque fois savoir quelle personne a eu quel sujet et quelle personne de quel groupe. Voilà. Ça sera mieux que d'avoir 50 documents avec rendu du devoir du 15.xlsx. Ça, c'est un petit peu pénible. Voilà, sachant que les noms, je vous rappelle que les noms de chaque étudiant, si je reviens sur un sujet étudiant, sont à l'intérieur de chaque classeur. Donc vous savez qui a composé et avec quel numéro de sujet.
Bien, une fois qu'on a traité donc cette partie de ces trois emplacements-là, on va passer à la lecture des fichiers corrigés. Alors, XLJO correcteur va lire un par un les sujets. Vous devez simplement lui indiquer bien, quel sujet vous voulez lire. Ici, on va commencer par le 1. Et lui indiquer quel est le nombre de questions que vous avez placées. Il ne peut pas vraiment le deviner. Donc, ça veut dire que si vous avez placé 20 questions, il va chercher de rep underscore 1 jusqu'à rep underscore 20. Il ne cherchera pas plus loin et il ne cherchera pas d'autres valeurs. Donc, pour la démonstration, je vais effacer tout, en fait. Voilà, j'efface tout. Et puis, on va lancer XLJO corrector. Donc, j'appuie sur remplir le tableau correspondant. Alors, ici, dans cette fenêtre, il me rappelle que le dossier des classeurs corrigés seront donc à cet emplacement-là, que dans cette arborescence-là avec sujet corrigé. Il me rappelle que je suis en train de collecter, que je vais demander la collecte du sujet numéro 1 et que j'ai indiqué qu'il y avait 20 réponses à collecter. Donc on clique sur collecter les réponses. Donc c'est assez rapide. Et si vous regardez dans la partie basse de l'écran, je ne sais pas si ça se fait, mais vous avez le tableau qui se complète. Voilà. Alors ça c'est très pratique, donc c'est terminé, donc je peux faire annuler ou quitter. Vous voyez que c'est très pratique parce que c'est XLJO corrector qui va chercher directement les différentes réponses dans votre classeur. C'est quand même plus pratique que d'aller les chercher, ça limite aussi les risques d'erreur. Alors pour le barème, je vais mettre 1 à chaque question. Voilà. Ça me fait un total de 20 points, 20 sur 20. Très bien. Mais il faut que... Alors je l'ai mis dans le classeur pour que vous téléchargerez pour que vous puissiez le voir. Mais vous voyez, vous vous rappelez sur les reps de 16 à 20, en fait, on demandait à l'étudiant d'avoir des valeurs arrondies. Or, ici, j'ai les valeurs qui sont issues de formules de calcul, donc elles ne sont pas arrondies. Donc, j'ai préparé, moi, ici, les valeurs arrondies, de façon à pouvoir les remplacer. CTRL V. Voilà. Ce qui fait que Excel va noter juste si si l'étudiant a saisi 66 138 pour la réponse 16. Alors, le barème, donc ça c'est vous qui décidez, c'est vous qui pouvez le mettre, combien de points pour telle et telle question. Et puis, il y a la dernière colonne qui est la colonne formule. Alors, la colonne formule, j'ai rappelé une aide. 1 c'est formule attendue, 0 c'est pas de formule attendue. Alors XLJO corrector, quand il a balayé les différentes cellules, il met 1 quand il a trouvé une formule dans le corrigé et il met 0 quand il n'en a pas trouvé. Ici, pour les fameuses réponses de rep 16 à rep 20, il a effectivement trouvé une formule puisque c'est une formule que j'ai mise dans mon corrigé de façon à limiter les erreurs et puis même d'aller plus vite si je faisais 4 corrigés. On ne peut pas exiger une formule pour l'étudiant, parce qu'effectivement si on laisse à 1, l'étudiant n'aura pas mis de formule puisqu'il a saisi une valeur fixe, et donc XLJO correcteur le notera 0 puisqu'il n'y a pas de formule. Donc il faut que j'indique ici un 0 pour être en cohérence avec la demande qui a été faite auprès de l'étudiant, qui est de dire saisissez des valeurs arrondies à l'unité sans calcul, simplement par des lectures ou des tris dans les différents tableaux. Donc ce tableau est donc finalisé. Donc vous pouvez être amené à faire, c'est ce que j'explique ici, à faire des petites modifications. Donc le barème il est forcément saisi en saisie manuelle, et les formules, demandées ou non, c'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien aussi, sachant très bien que l'étudiant a rempli une formule, mais ne noter que le résultat. Mais souvent, on veut le résultat et la formule, parce que on peut très bien avoir un résultat juste
sans aucune formule parce que le résultat juste a été inspiré par un voisin de droite ou de gauche. De la même manière, on va avoir 3 autres tableaux qui sont construits de la même manière pour les sujets 2, 3 et 4. Ici, on a le tableau pour le sujet 4. Donc, il faudrait les balayer un par un. Moi, je l'ai déjà fait pour limiter le temps de vidéo. Et puis, à chaque fois, remplir le tableau correspondant. Une fois que vous avez terminé ça, eh bien, vous êtes prêt à compiler vos résultats. Alors, la compilation, donc, moi, elle est faite, mais je vais l'effacer. Voilà. OK. Et puis ensuite, on clique sur compiler les résultats. Alors, XLJO correcteur me rappelle qu'il va traiter les fichiers qui sont dans cette arborescence-là, dossier fichier à traiter, qu'il va les comparer avec les classeurs corrigés qui sont dans cette arborescence-là, sujet corrigé, et puis qu'enfin, qu'il effectuera une sauvegarde des classeurs en nommant les fichiers comme j'ai indiqué précédemment, dans le dossier fichier renommé. Donc on peut lancer la compilation. Compilation en cours, veuillez patienter. Voilà, on est sur 33%. Compilation terminée. Donc on peut faire quitter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a les noms, prénoms des étudiants qui sont et les groupes qui sont recoupés dans un tableau. On a en tête ici les notes totales qui sont rappelées. Et pour chaque... Alors je vais noter par exemple pour chaque réponse, on a en fait 4 indications pour tous les sujets. On a la réponse REP 1 donnée par l'étudiant, la formule qu'il a saisie pour obtenir ça, le barème qui était prévu pour cette question-là et la note pour cette question-là qui lui est effectivement attribuée. Donc on aura pour chaque question 4 items. Rep, forme pour la formule, bar pour le barème et note pour la note. Même chose pour rep 2, forme 2, bar 2, note 2 pour tous les sujets. Alors le tableau est assez large, mais vous pourrez très bien l'ajuster à un format A3 paysage pour tout faire tenir. L'idée, vous, c'est d'avoir un justificatif de toutes les notes pour chaque question, mais d'avoir au final quelque chose qui soit qui collecte toutes les valeurs. Alors, quand l'étudiant n'a pas saisi de formule alors qu'une formule était demandée, et c'est le cas, vous voyez, pour la réponse 16 du sujet numéro 2, eh bien, Excel vous indique qu'il n'a mis aucune formule, donc il n'a mis aucune en rouge. Et comme vous l'aviez demandé, la formule, eh bien, il met 0. Pour les autres candidats, à cette question-là, Excel a indiqué, XLJO corrector a indiqué qu'il n'y avait aucune formule, mais en noir. Il y avait un point de prévu, mais il met les points parce que la formule n'était pas attendue. Alors, on peut retourner, vous avez compris, hein, donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule, mais qu'elle était attendue, donc ça ne sera pas aucun point. Quand c'est noir, c'est que il n'y a pas de formule, mais c'était pas non plus attendu, donc le candidat a les points. Alors, on peut aller voir ce qui se passait à la question 16. Alors, ça se reproduit pour la 17, pour la 18 et pour la 19 et la 20, pour le sujet numéro 2. Alors, allons voir dans les réponses et barèmes. Et pour le sujet numéro 2, effectivement, j'ai pas pensé, mais c'était exprès, j'ai pas pensé enlever le formula 1 pour 16, 17, 18, 20. Effectivement, dans la collecte du sujet 2, il a trouvé une formule dans le corrigé, donc il a mis la formule 1, mais cette formule 1 n'est pas exigée au niveau de l'étudiant. Donc, du coup, on a pénalisé l'étudiant de 5 points. C'est pour ça qu'il a 15 au lieu d'avoir 20. Alors, si je reviens sur mon barème et je modifie, l'avantage de XLJO correcteur, c'est qu'on peut modifier au sein d'un classeur Excel classique,
et qu'on peut relancer la compilation. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus pratique qu'un logiciel en tant que tel, puisqu'il se base sur des feuilles Excel existantes, donc on peut modifier, changer, arranger, et puis relancer une compilation. Donc là, j'ai modifié le barème du sujet 2, parce que je m'étais trompé volontairement pour demander une formule alors qu'il n'en donnait pas. Ah, par contre, je n'ai pas arrondi. Donc si je n'ai pas arrondi, il va mettre faux. Donc il faut que j'arrondisse, CTRL-C, il faut que j'arrondisse de 16 à 20, CTRL-V. Voilà, théoriquement, notre étudiant devrait avoir 20. Hein, il y avait deux raisons pour lesquelles il n'avait pas les points. La première, c'est que le résultat n'était pas identique d'un point de vue XLJO correcteur parce que c'était pas arrondi à l'unité. Et puis la deuxième raison pour laquelle il n'avait pas le point, c'est que de toute façon, il n'avait pas de formule alors que, soi-disant, on en voulait une. Donc je reviens sur la compilation et puis je vais relancer, je vais recompiler les résultats. Vous voyez, c'est très très souple. On peut modifier comme ça des classeurs et puis on peut revenir. Et donc voilà, 50% effectué, 100% terminé. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? Et bien maintenant, cet étudiant du sujet 2 a 20 sur 20. Puisque effectivement je ne lui ai plus demandé les formules et puis j'ai arrondi les valeurs, donc comme c'était ce qu'il avait saisi, ben c'est juste. Alors ces fichiers de démo sont fournis avec le classeur, vous pouvez comme ça vous amuser, essayer de tester avant de passer à des classeurs, des cas très pratiques pour ce qui vous intéresse plus particulièrement. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ça. J'ai parlé des cellules nommées et il ne me reste plus que à vous souhaiter une excellente journée et une très bonne utilisation de ce logiciel qui, j'espère, vous rendra bien service. À très bientôt à tous et très très bonne journée à vous. Au revoir.